Mardi 2 décembre 2025, fidèles téléspectateurs de Hiroko Media Télévision, bonjour. C'est la première tranche d'information de la journée. Merci de rester suivre jusqu'à la fin. L'actualité africaine ouvre cette édition au Cameroun. La mort en détention de l'opposant historique Anissé Ekane, survenue le 1er décembre, a déclenché une forte émotion nationale. Âgé de 114 ans et engagé depuis des décennies pour le nationalisme, le multipartisme et la démocratie, Ekane avait soutenu successivement Maurice Kamto puis Issa Chiroma Bakary durant la présidentielle d'octobre avant d'être arrêté fin octobre à Douala. Détenu au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé, il n'avait toujours pas été formellement inculpé malgré des accusations de crimes insurrectionnels. Souffrant de problèmes respiratoires, il n'a jamais été transféré à l'hôpital alors que sa famille réclamait l'accès à son extracteur d'oxygène. Son décès, constaté dans sa cellule, suscite indignation et appel à la transparence. Le gouvernement promet une enquête tandis que les défenseurs des droits humains dénoncent des conditions de détention inacceptables. Beaucoup saluent la disparition d'une figure emblématique de la lutte démocratique camerounaise. Toujours en Afrique, 6 jours après le coup de force du haut commandement militaire en Guinée-Bissau, une délégation de haut niveau de la CEDEAO s'est rendue dans le pays pour amorcer un dialogue avec les autorités de la transition. Malgré l'absence remarquée du président capverdien, justifiée par les liens historiques entre les deux pays, les échanges tenus à huis clos ont été jugés fructueux par les deux camps. La CEDEAO, représentée notamment par le président sierra-léonais Julius Maada Bio, a réitéré sa condamnation du putsch et exigé un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Les militaires, eux, ont défendu leur intervention au nom de la sécurité. Le gouvernement de transition a annoncé que la durée d'1 an prévue pour la transition serait discutée lors du prochain sommet régional. Sur le terrain, quelques responsables arrêtés ont été libérés, mais les services judiciaires restent paralysés. Par ailleurs, le Nigeria a accordé l'asile politique à l'opposant Fernando Diaz qui continue de revendiquer sa victoire électorale. Autre point dont l'actualité, les tensions entre Washington et Pretoria s'aggravent après que Donald Trump ait boycotté le G20 organisé fin novembre en Afrique du Sud et accusé le pays de persécuter la minorité blanche. Cyril Ramaphosa a dénoncé une désinformation flagrante. Les États-Unis menacent désormais d'exclure l'Afrique du Sud du prochain sommet qu'ils accueilleront en 2026 en Californie. Premier geste symbolique, les pages consacrées à la présidence sud-africaine ont disparu du site officiel du G20, remplacées par une image de Donald Trump sous le slogan The best is yet to come. Pretoria réplique qu'elle reste un membre légitime et actif du G20. Hors des frontières africaines, en France, la CGT, la FSU et Solidaire organisent ce mardi 2 décembre 2025 environ 150 rassemblements contre le projet du budget de la sécurité sociale jugé défavorable aux services publics. À Paris, 6 000 à 10 000 manifestants sont attendus même si la mobilisation s'annonce limitée faute de soutien d'autres syndicats majeurs comme la CFDT ou FO. Les organisations dénoncent un test qui fragiliserait l'éducation avec notamment 4 000 suppressions de postes d'enseignants et plus largement l'ensemble des services publics déjà confrontés à de fortes inégalités sociales.
Elles appellent à réorienter le budget et à solliciter davantage les ultra-riches. La CGT critique également un débat parlementaire jugé illisible. L'impact de la grève devrait rester modéré. Trafic TGV normal, perturbations locales sur certains trains et lignes du RERC, mais transport parisien globalement fluide. Dans l'éducation, l'ampleur du mouvement reste difficile à mesurer faute de données consolidées. Ce sera tout pour cette première tranche d'informations. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas le prochain rendez-vous. Portez-vous bien.